Bourg, Mittery, Montacan, Délivrance, Marais et la Deûle un peu plus loin. Promenade dans le quartier du Marais avec Aziz qui travaille à la Maison des Citoyens et avec Houssine. Promenade à la rencontre des habitants. On a vu Momo qui ne s'appelle ni Maurice ni Mohamed mais Christophe. Il a été entraîneur de foot pendant des années et il vit dans le quartier depuis 45 ans. Je ne suis ni lilloise, ni lormoise, ni du quartier du Marais. Je suis de passage ici. Et dans cette soirée, voilà, je viens dans cette maison de folie et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant auquel je ne m'attendais absolument pas. On m'en a parlé, on m'y a emmené, on m'a dit viens, tu vas voir. Et rien d'autre, et c'est je pense exactement ce qu'il fallait qu'on me dise parce que j'ai vraiment eu l'impression d'une réelle découverte d'un quartier. Et d'un quartier, comme ils le disent et comme ils le répètent, c'est pas d'une ville, c'est d'un quartier. La découverte des gens qui l'habitent, la découverte des gens qui font la vie de ce quartier. Voilà. Et est-ce que vous retrouvez justement cet esprit là où vous habitez, puisque vous n'êtes pas lilloise? Alors, pas du tout, puisque j'habite en région parisienne et que ça se passe pas du tout comme ça chez nous. Ça a l'air d'être un quartier assez magnifique, parce qu'il y a beaucoup de contacts humains, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Et en tout cas, ce quartier La Délivrance montre l'exemple et tant mieux. Son mari était cheminot. Il venait de la région parisienne. À cause de son accent, on l'appelait le Parisien. Elle était l'aînée d'une famille de 9 enfants. On lui a demandé si elle sortait, si elle allait au spectacle ou au cinéma. Elle a dit non, 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 non. L'autre dame connaît bien la maison Beaulieu. Elles disent que le quartier est très agréable. Elles sont inquiètes par rapport au projet de restructuration. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans la vidéo et qui étaient aussi spectateurs. Comment vous vivez en fait ça? C'est un plaisir. Savoir que on a l'habitude de faire des spectacles et de danser sur scène sans jamais connaître le public. Ça fait 10 ans que moi je fais ce métier et à chaque fois que je suis sur une veillée, quand le public entre, on les connaît, on les a vus, on connaît leur voix. Pas tous, mais la plupart des gens du public. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait, de connaître le public. Et qu'est-ce que vous avez pensé du mélange du texte, la vidéo et la danse? Ça se mêle très bien. Alors derrière moi, j'entendais des dames qui disaient « c'est dommage que le danseur il soit devant mon visage ». Mais moi j'ai trouvé ça magnifique, c'est très touchant. Et de voir ces vieilles dames, c'est des véritables bibliothèques. Et elles sont très contentes d'être artistes. J'ai regardé le spectacle, mais j'ai regardé beaucoup le public. Il y avait des dames derrière moi qui pleuraient. Et j'ai trouvé ça très émouvant. On est loin de Bienvenue chez les Ch'tis et ça me fait plaisir. Maintenant, la vie elle a beaucoup changé. La vie a changé. Ouais. Moi, en 53, j'allais chasser là-bas à Beaulieu, place Beaulieu, hein, à l'école ménagère. T'allais chasser quoi, les femmes? Ah bah sûr. Pour une fois, c'est un spectacle sur les spectateurs de la salle. C'est vraiment un spectacle qui renvoie sur les gens qui habitent le quartier. Et du coup, en ça, c'est assez intéressant, quoi. Vous avez l'impression de connaître un peu mieux le quartier? Ah ouais, moi je suis venu une seule fois dans ce quartier, c'était la semaine dernière pour le vide-grenier. On a passé une demi-heure à le chercher. Et en fait, pendant une demi-heure, on passait dans les rues en voiture, comme on traverse une ville sans s'y arrêter, quoi. Et là, avec un spectacle comme ça, on sent tout de suite qu'il y a autre chose, qu'il y a de la vie dans les rues, qu'il y a des gens derrière les murs, qu'il y a des... C'est une approche intéressante d'un quartier qu'on ne connaît pas forcément. C'est rare quand même d'avoir une piscine dans un quartier ouvrier. Tous les gamins qui fréquentaient l'école primaire, à 8-10 ans, savaient tous nager. Et on nageait, dès le mois de mai-juin, on allait à la piscine découverte. Quel que soit le temps, je vous assure qu'avec le système qu'ils avaient trouvé pour apprendre à nager au bout d'un filin dans la petite piscine, on en apprenait très vite. C'est bien et c'était surtout pour les gens d'avant qui sont nés là-bas, qui sont nés ici. Comme moi, parents cheminés. Et vous pensez pas qu'avant l'homme c'était comme ça? Non, c'était mieux avant. Non. Parce qu'il y avait plus de place. Pourquoi non? Parce que les gens ils avaient un truc pour nager dans la piscine. Quoi? Pas une piscine. Ils étaient accrochés dans... On a
appris que avant il y avait une école ménagère qui est là-bas. Et que toutes les filles C'était pour devaient y les aller. filles. Et Pour que apprendre c'était la pour les filles. couture, pour apprendre à cuisiner. Et que comment on appelle ça? Ah ben je sais plus. Et que après quand les cheminots ils étaient vieux, et ben ils étaient obligés de déménager. C'était un autre couple qui venait et d'autres élèves. Et c'était de la maison, elle allait de père en fils. Bah, non, elle allait pas de père en fils, ils l'ont dit. Non, c'était pas de père en fils, c'était de père en fils. Ah, t'as pas écouté. Ça fait remarquer aux uns et aux autres, décideurs, qu'on n'a pas inventé la poudre et qu'il y a 80 ans, on a inventé des conditions de vie familiales intéressantes dans un quartier ouvrier. Le problème, c'est que comme il passait devant les projecteurs, on voyait pas les têtes. Mais non, mais c'est bien. Mais ça va, c'était bien. Ouais. Et ils savaient faire des trucs bien. Sur le truc là, comment on appelle ça? C'était marrant. Un câble. C'était marrant quand on voyait des gens près d'une porte, ils attendaient. Oui, c'était comme ça, ils bougeaient pas. Quand on a vu ta mère, par exemple. Je vous remercie bien. De rien. Au revoir.